Ce matin à N'Djamena, dans le quartier Amsinéné du 1er arrondissement de Farsha, un tragique incident a eu lieu lorsque Daoud, un commerçant respecté et apprécié de l'ethnie Wadaï, a été abattu par des criminels Janjaweeds arabes. Ces derniers, motivés par la convoitise de ses biens, ont attaqué Daoud avec une brutalité choquante. Alors qu'ils ont d'abord tiré des balles en l'air pour l'intimider, Daoud a courageusement résisté à leur intimidation. En réponse, les assaillants ont ouvert le feu sur lui, tirant 3 balles à la tête, ce qui a entraîné sa mort, tout en invoquant le nom d'Allah. L'incident s'est produit à moins de 100 mètres d'un poste de police, ce qui soulève des questions alarmantes sur la sécurité dans la région. Un policier, Issa Wardougou, a rapidement réagi en poursuivant les criminels. Mais ceux-ci se sont réfugiés dans un quartier difficile et précaire, rendant leur capture impossible. Selon les témoins, les assaillants circulaient à moto et ont réussi à s'échapper avec une somme considérable de 10 millions de francs CFA, laissant la communauté dans un état de choc et de colère. Malgré l'identification des responsables par la police nationale, il a été révélé que ces criminels sont des proches du ministre de la Sécurité. Ahma Agabaché était de même famille Janjaweeds. Dans une tournure troublante des événements, le ministre a ordonné l'arrêt de l'enquête et a fait emprisonner le policier Issa Wardougou pour avoir osé poursuivre les assaillants. Cela soulève des préoccupations majeures concernant l'impunité et la corruption au sein des institutions chargées de maintenir la sécurité. La mort de Daoud n'est pas seulement un acte de violence isolé, mais elle illustre les tensions croissantes entre les Wadaï et les Janjaweed arabes Chatat, qui tentent de s'emparer des terres et des ressources des Wadaï au village. Ce cycle de violence, alimenté par des rivalités ethniques historiques, met en évidence l'urgence d'une résolution pacifique. Les habitants du quartier, profondément affectés par cette tragédie, appellent à une action immédiate pour assurer la justice et la sécurité, tout en dénonçant le manque de coopération des autorités dans la lutte contre ces criminels. La situation actuelle souligne la nécessité d'un dialogue inclusif et d'une approche concertée pour mettre fin à ce cycle de violence et restaurer la paix dans la région.